du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce mercredi, dans l'octave de Pâques, où nous célébrons la sainte résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous sommes rassemblés en cette chapelle Saint-Charles-Luanga pour confier à Dieu l'âme de sa servante, Henriette Romaine Tissambou, rappelée à Dieu voilà 30 ans jour pour jour, le 22 avril 1995, afin que le Dieu de miséricorde lui accorde le repos et la paix éternelle dans son royaume. Cette messe est aussi pour nous l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le 30e anniversaire de l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Claude Makaya Luemba, évêque émérite de Pointe-Noire, qui préside cette Eucharistie. Que le ressuscité de Pâques manifeste encore les bienfaits de sa grâce en chacun et chacune de nous tous. Aujourd'hui, Alléluia. Est-ce que vous voulez que je vous confie quelques secrets? Oui, c'est bon. Donne-moi ma sorcière. Mais on ne peut pas faire le Congo, ça. Nous avons pensé d'abord au début jumeler ces deux événements qui en réalité ont un point commun. Tiens, viens par ici. Raconte-nous un peu l'histoire. Asseyons. Excellence, Monseigneur Jean-Claude Makaya Luemba, évêque émérite de Pointe-Noire, bien-aimé de Dieu, chers parents, la paix du Christ. Amen. Il y a quelques jours que me vint en esprit l'idée de nous réunir ce soir dans cette chapelle symbolique pour célébrer une action de grâce toute particulière en cette année jubilaire. Mais de quoi s'agit-il exactement? Comme a dit Monseigneur Makaya, il s'agit d'un secret que nous avons en commun. C'était un samedi 22 avril 1995 à 10h30 à l'hôpital Assissé que le Seigneur décida de reprendre l'âme de sa servante Tissambou Romaine Henriette. Après une longue et pénible maladie qui lui enleva peu à peu ses forces. Elle n'avait que 37 ans d'âge. Et à cette époque, elle était mère de 2 fils, Stone Nigel, mon aîné, et moi-même. Si petit que j'étais, j'avais pu garder une scène inoubliable qui a marqué ma vie, dont je vais vous partager. Déjà, la présence de Monseigneur Jean-Claude Makaya Luemba, président de cette Eucharistie, vaudrait tout dire. Monseigneur, de tout cœur, je vous dis merci. Merci d'avoir répondu favorablement et sans hésitation à cette invitation. Merci au Seigneur, notre Dieu, car tout ce qu'il fait est bon.
Ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, sinon depuis hier, nous célébrions avec vous, Monseigneur, votre 30e anniversaire épiscopal avec celui de la disparition physique de notre mère. Ce jour-là, puisque j'étais encore enfant de cœur, j'avais un énorme plaisir de vivre et servir votre messe d'ordination épiscopale. La situation de notre mère hospitalisée depuis plus d'une semaine et dans un état critique ne me motivait pas à la visiter, mais plutôt à me présenter ponctuellement aux préparatifs de la grande cérémonie d'ordination que j'avais tant rêvé de voir. Je ne me suis rendu à l'hôpital qu'une seule fois et malgré mon jeune âge, j'avais compris que je ne la reverrais plus. Le matin du samedi 22 avril au stade municipal, vêtu de mon aube, j'étais dans la joie de répondre à l'appel du Christ pour le servir à l'autel, comme le dit notre devise, Dieu premier servi. La fête fut belle et pleine d'émotions, mais la plus grande émotion est celle qui a pu se loger dans mon cœur jusqu'à ce jour. Oui, l'amour d'une mère ne meurt jamais. Il était 10 heures, juste après le Gloria a chanté avec tant d'allégresse. Monseigneur, chers parents, soudainement, une faiblesse totale m'envahit et me mit à terre jusqu'à la fin de la messe, précisément à 16 heures. Je ne comprenais rien et m'en doutais d'être tombé malade. C'était alors le moment où maman... Le moment où maman rendait son dernier souffle. Et j'ai fini cette messe assis, innocent et triste. Il m'a fallu quelques jours après pour comprendre ce phénomène qui m'avait bouleversé. Va-t-on dire que c'était la visite de maman pour un véritable adieu, un chaleureux câlin, puisqu'elle était fière de voir son fils servir le Seigneur. Jour pour jour, nous voici 30 ans après, et la même réaction m'a toujours surprise en cette période même. Il n'y a plus eu de mois d'avril que j'ai passé sans secousse, au point de vouloir parfois me rendre à l'hôpital. Finalement, c'est elle qui me visite et là je comprends. Je me mets en prière pour confier son âme à l'Éternel et je lui demande simplement des messes. Qui perd sa mère perd une grande partie de sa vie, quel que soit son âge. Monseigneur, je vous ai vu à l'épreuve et je vous ai compris. Finalement, après s'en être allé, maman ne nous a pas laissés seuls, car bien évidemment, il y avait une deuxième mère et grand-mère, cette talentueuse légionnaire, j'ai cité Feu Sonie Marie-Renée, qui malgré son 3e âge, a su jouer un rôle très important dans notre épanouissement. Que son âme repose en paix. L'année où j'avais eu mes 37 ans d'âge, j'étais plein de mauvaises pensées. J'avais déjà, comme ma mère, 2 enfants. Et là, je me disais que tout pouvait aussi m'arriver.
regardant ces deux petits-enfants, je me posais plusieurs questions. Mais le Seigneur a su me réconforter malgré ces larmes qui ne cessent de couler toutefois que je pense à ma mère. Chère maman, vous qui êtes ici présente, sachez que chacune de vous, sans le savoir, joue un rôle très important dans ma vie. Je retrouve en vous l'image de votre sœur défunte par votre chaleureuse affection qui m'est toujours accordée, vos conseils de mère, vos témoignages et récits historiques vécus avec elle. Merci pour tout cela. Que le Seigneur continue à vous garder parmi nous. Aujourd'hui, nous ne venons pas assister cette belle jeune dame de la Scola populaire chanter, mais plutôt rendre grâce à Dieu, lui qui nous fait découvrir que la mort est juste un passage à une vie nouvelle. Et nous sommes confiants que de là où est Henriette, notre mère, grand-mère et sœur, elle veille sur nous tous. Oui, je vous le dis, affirme le Christ, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Jean 22, le verset 34. À vous, chers parents, chers amis, merci d'avoir disposé de votre temps pour venir témoigner de votre amour. Merci une fois de plus, mon Seigneur, car en réalisant ce vœu, mon cœur est soulagé. Merci à vous aussi, messieurs les abbés, qui concélébrez cette Eucharistie, et surtout à l'équipe presbytérale qui nous accueille ici à Saint-Charles-Luanga. Puisse le Seigneur nous garder tous en bonne santé. La paix du Christ. Amen. Il le disait, il nous racontait tout cela devant une bougie allumée, symbole de notre espérance. Et nous célébrons cette Eucharistie alors que, il y a 30 ans, le Seigneur a rappelé auprès de lui cette maman, cette femme qui était fière d'annoncer l'évangile par le chant. Et un jour où normalement elle devait être là aussi pour célébrer dans la joie l'accueil d'un nouvel évêque. Nous célébrons aujourd'hui cette messe aussi, alors que nous sommes en train de vivre un événement douloureux, mais qui nous ouvre à l'espérance. Un pèlerin de l'espérance est parti vers le Père, notre cher Saint-Père. Mais nous recevons en retour un message que je voudrais vous livrer en vous demandant d'abord de vous mettre debout. Je vous le dis en chantant. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous donc à célébrer cette action de grâce en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh,
la joie de fêter la résurrection du Seigneur. À travers ces fêtes d'ici-bas, accorde-nous dans ta bonté de parvenir aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Grâce à la puissance du Christ ressuscité, les apôtres Pierre et Jean redonnent la santé à un infirme au temple. Livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, les versets 1 à 10. Écoutons. À l'heure de la prière de l'après-midi, Pierre et Jean montaient au temple. On y amenait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance. On l'installait chaque jour au temple à la belle porte pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et il lui dit: « Regarde-nous bien. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit: « Je n'ai pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent solides. D'un bond, il fut debout et il marchait. Il entra avec eux dans le temple. Il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Psaume responsorial. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Tel est le refrain du psaume 104. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Évangile. C'est la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste aux pèlerins d'Emmaüs, selon saint Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Pour acclamer et écouter l'Évangile, frères et sœurs, veuillez vous lever s'il vous plaît.
avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 24, le verset 13 à 35. Le troisième jour, après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un de deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau des Trébonneurs et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est long à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous lever s'il vous plaît.
peut-être quelques mots pour nous aider à vivre cet événement de ces jours. Partout où l'on peut passer aujourd'hui, et quand on reconnaît un prêtre ou un chrétien, l'unique nouvelle qu'on annonce, c'est la nouvelle du décès du Saint-Père. On annonce la mort. On ne va pas plus loin. On s'arrête simplement à cet événement. Parce que ça fait mal, ça blesse. Et surtout, on a l'impression que on n'avait pas encore fini de marcher avec lui. La nouvelle d'un décès est toujours une réalité qui accable. Nous l'avons entendu tout à l'heure, notre frère l'a dit, il était venu avec plein d'enthousiasme ce 22 avril pour vivre un événement qu'il attendait depuis longtemps. Et comme enfant de cœur, il voulait archiver cet événement dans sa mémoire. Il ne voulait pas un seul instant être absent. Mais il y avait encore une autre chose. Maman était malade, écartelée, pris entre deux feux. Il est venu avec une espérance au stade, louer le Seigneur. Et il nous l'a dit tout à l'heure, c'est pendant cette célébration eucharistique, alors que tout le monde était dans la joie, qu'il s'est retrouvé comme abattu. Il y avait un événement qui se produisait, pas juste à côté, mais un peu plus loin, et qui, comme par hasard, était en train de l'accabler. Il n'arrivait plus à se remettre debout. Il avait perdu sa joie. Il avait perdu son enthousiasme. Et pourtant, il était resté là, au lieu de la célébration. C'est un peu ce que nous avons entendu aussi dans cette lecture de l'Évangile, où ces deux disciples qui étaient tellement heureux de vivre avec le Christ, ils le disent d'ailleurs, tous on espérait que lui allait sauver le monde. Tous on espérait. Pour eux c'était presque la solution à leurs problèmes. C'était celui qui allait changer le monde. Et une nouvelle si difficile est arrivée, ils le disent eux-mêmes, les grands prêtres, les gens de notre milieu l'ont livré et lui a accepté de mourir pour eux. Triste nouvelle. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de raconter cette histoire au maître même de l'histoire. Tellement pris par l'événement difficile qu'ils n'arrivaient plus à être des hommes intérieurs. Parce que c'était terminé. Le Christ n'avait plus à se donner tout le temps à voir physiquement. On n'a plus besoin de le localiser à tel ou tel autre endroit. On n'a plus besoin, pour le chercher, d'aller le retrouver à tel endroit. C'était terminé, c'était bon. Il était venu dans le monde
Il est venu rejoindre notre humanité, il a pris notre condition humaine. Lui, Dieu, il a pris notre condition humaine. Mais c'était juste pour nous aider à comprendre quelque chose. Et il nous a amenés jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. Il a continué à distiller son message. Mais nous n'avons pas compris. Et pourtant, nous avons marché avec lui. Souvenez-vous, par exemple, pour lui-même. Il a dit à Pierre, par exemple, tu me renieras 3 fois. Et Pierre a dit, jamais de la vie. Et même là, quand ils étaient ensemble, il a dit, l'un de vous va me trahir. Et quand cela est arrivé, tout s'est passé comme si ils avaient tous oublié le message du Christ. On l'abordait comme simplement un être humain. On oubliait qu'il fallait aller au-delà de ce qu'on était en train de voir. Et que ce qui était important, c'était ce message qu'il est en train de nous donner. C'était un message qui était simplement une vie qu'il était en train de transmettre à l'humanité entière. Et la vie, personne ne peut la décrire ou dire elle est de telle ou telle manière. Parce qu'elle est au-delà de tout ce que nous voyons. C'est ce qui se passe avec ces 2 disciples d'Emmaüs. Ils marchent. Ils marchent avec le Christ, mais ils ne le voient pas. Et il raconte au Christ l'histoire. Et le Christ lui-même, puisqu'il ne l'avait pas encore reconnu, le Christ lui-même se met encore à rappeler tout ce qui est écrit dans la Bible. Tout ce que l'Écriture pouvait leur dire. Cela signifie qu'il lisait quelquefois l'Écriture sans comprendre. Il lisait quelquefois l'Écriture sans se dire que ce que nous lisons doit se réaliser. Souvenez-vous de ce que le Christ a dit quand pour la première fois il est entré dans l'église, il est entré dans le temple et qu'il pouvait finalement lire la parole de Dieu, il pouvait s'adresser aux gens. Il a pris le texte d'Isaïe et après l'avoir lu, il a simplement dit, et c'était le sermon le plus court d'ailleurs, nous on devait copier normalement ce style de sermon du Christ, il dit, ce que vous avez entendu là se réalise devant vous. Est-ce que nous savons qu'à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, elle n'est pas simplement lue pour qu'elle soit entendue, mais elle est lue pour qu'elle soit vécue. Ce que vous avez entendu, ce que je viens de lire, eh bien, se vit aujourd'hui, à l'instant même, maintenant. Vous êtes engagé dans ce que je viens de dire. Eh bien, ces disciples d'Emmaüs n'avaient pas encore compris tout cela. Et ils étaient encore au niveau où on interprète simplement l'événement qui se passe et on reste là. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à aller plus loin, au-delà de ce que nous lisons, au-delà des Écritures. Nous sommes appelés à être des êtres davantage intérieurs. Quelquefois, nous nous contentons simplement des événements historiques, alors que tout événement est toujours une certaine interpellation, un message que nous avons à découvrir. Ces disciples d'Emmaüs vont découvrir le Christ au moment où le Christ refera un geste de partage, un geste d'amour, ce qui lui était réservé. C'est curieux. Lui, il voulait aller plus loin, on l'a invité, on dit reste avec nous, ne pars pas, mais viens manger donc avec nous, ne pars pas, reste là avec nous. Et l'invité devient celui qui repartage à ceux qu'il avait invités ce qu'il avait reçu. Il reprend le pain qu'il a eu
il le coupe. Alors il ne faut pas comprendre simplement le pain. Il faut redire un mot français, il reçoit les vivres, ce qui fait vivre, la nourriture, les vivres, ce qui devait le faire vivre. Il prend cela et il coupe et il redonne aux disciples. Eux qui lui avaient donné à manger, nous qui lui avons donné notre vie, notre corps humain, notre façon d'être, le Christ vient nous redonner la vie, la véritable vie. Il nous redonne ce corps que nous lui avons donné, mais cette fois-ci un corps qu'il nous donne brisé, cassé, partagé, pour permettre à plusieurs de recevoir aussi, pour permettre à tous de vivre cette fois-ci de ce qu'il donne lui, de son geste d'amour. Le corps du Christ. Ce pain qu'il était en train de briser, là, ce jour-là, ce n'était pas simplement un pain ordinaire. C'est ce qu'il avait fait déjà le jeudi saint. C'est le pain qu'il avait partagé. C'est-à-dire que ce corps brisé le vendredi saint, cette vie brisée le vendredi saint, mais qui est donnée aux hommes, qui est donnée à l'humanité. D'ailleurs, le dernier mot de ce texte d'évangile que nous avons lu le vendredi saint, c'était, parlant du Christ, on dit, il rendit le souffle. Il a redonné le souffle. Il a redonné ce qui fait vivre de l'intérieur. Il a redonné l'amour. Il a redonné cela au Père pour que ce que le Père reçoit soit donné à l'humanité entière. Le Christ a rendu le souffle pour que ce souffle nous soit donné. Savons-nous que nous vivons du souffle de Dieu, du souffle du Christ, le Christ qui est mort sur la croix, qui a accepté de perdre sa vie pour tout simplement nous mettre, nous tous, non pas sous perfusion, mais une certaine manière, nous mettre en lien avec lui. Alors ne te détache pas de ce souffle de Dieu. Parce que si tu te détaches de ce souffle de Dieu, tu es un homme mort. Tu es un homme qui n'existe plus. Recherche davantage le souffle de Dieu et que tu retrouveras dans la parole qu'il te donne. Il faut que ton cœur soit si chaud pour qu'après, dans un geste d'amour, que tu le redécouvres. Et ce geste d'amour n'est pas simplement réservé à Dieu lui-même ou au Christ. Vous avez vu Pierre, nous avons entendu dans la première lecture, Pierre qui entre dans le temple et il voit ce type-là qui demandait ce qui était physique, l'aumône, de l'argent. Et Pierre est allé, il n'était pas seul, on dit dans le texte qu'il était avec Jean. Vous voyez, ces deux disciples-là sont toujours un peu ensemble, depuis le jour de la résurrection. Pourquoi sont-ils tous les temps ensemble? Jean, c'est le disciple de l'amour, celui qui facilement découvre l'amour de Dieu. On nous a dit dans le texte que nous avons lu hier, que les deux ont couru et c'est Jean qui est arrivé en premier lieu. Rapidement, on dit que c'est parce qu'il était plus jeune. Et l'autre parce qu'il était plus vieux. Non, on va redire autrement. Ça, c'est ce qui est physique. Mais on va redire autrement avec un regard spirituel. On va se dire que Jean, il court grâce à un amour qui est en train de le propulser. Et l'amour va plus vite. L'amour va plus vite. Tandis que Pierre, celui qui avait renié, qui a besoin de pardon, qui est marqué aussi par son péché, il va plus lentement, alourdi par nos fautes. C'est ce que nous sommes, nous, alourdis quelquefois par nos fautes. Mais quand ces fautes sont prises en charge par un amour, eh bien on va plus vite. On va plus vite. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Vous voyez par exemple que je racontais une histoire d'un couple. Ils se chamaillaient. Papa et maman étaient en train de se chamailler. Et puis l'enfant qui était là, il dit, taisez-vous. Tous se sont tus. Et puis le fils dit, et si on pouvait prier? Les parents pris de honte. Eux qui présentaient un témoignage de discorde, l'enfant les ramenait à l'amour, à l'intérieur, à la prière.
Ou encore cette femme qui dit à son mari, ah, tu viens en retard comme ça, chérie. Et puis, mais prends les essuie-tout là, essuie les rouges à lèvres que le monsieur, parce que là où il était, lui qui disait qu'il était au bureau, mais il y avait encore des rouges à lèvres. Et toi aussi, quand tu es là-bas, prends le temps d'amener un miroir, et puis tu regardes, et puis tu essuies. Le mari qui regarde, et puis tout de suite, sa femme dit, je t'embrasse, viens que je t'embrasse, viens, recevoir. Et le monsieur était désaxé totalement, il ne savait plus quoi faire. Et il a demandé pardon à sa femme. Il n'est plus jamais reparti. Et moi, mon frère, un de mes frères, le pauvre, je parle encore une fois de lui, il a deux femmes et il n'avait pas trouvé d'autre tambour à la maison que ces femmes. Donc, et puis bon, les femmes m'ont dit, mais mon frère, il nous bat tous les temps. Il nous bat tous les temps. Pour rien, il nous bat tous les temps. Bon, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Comment faire pour sortir de là? On a réfléchi, j'étais encore curé de Saint-Pierre, on a réfléchi ensemble, et j'ai dit, quand vous voyez la gifle venir, dites, chérie, comment? Chérie, pourquoi tu me fais ça? Et les dames m'ont dit, non, dire chérie à ce type-là qui veut... Ah non. Le soir là, le type était venu encore pour ses tambours pour moi. Et c'est une qui a pris le courage de dire chérie, et elle s'est mise à rire elle-même parce que le mot était sorti. Et le grand frère qui les regarde, il prend vite son vélo moteur et il vient me trouver à Saint-Pierre. Il dit, qu'est-ce que tu as encore enseigné à ces gens-là? Un amour qui te permet de revenir. L'amour va plus vite pour remettre les gens. Et c'est ce qui s'est passé finalement pour Jean, les disciples qui courent vite par amour, et Pierre qui avait besoin de recevoir le pardon de Dieu et alourdi par ses fautes et qui arrive un peu en retard. Et curieusement, c'est celui-là qui reçoit le pardon de Dieu, qui se met à partir, qui est chef, qui annonce. Il vient dire à ce paralytique qui est là, dis-moi, j'ai pas d'argent, je n'ai rien. Ce que j'ai, c'est ma conviction, ce que j'ai reçu du Christ. C'est cet amour qu'il a manifesté à mon égard, qui me permet de vivre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mon père, on essaiera un jour, donc on trouve tous les paralytiques là et puis on essaie. Bon, vous aussi par votre baptême, vous allez aussi essayer. Évidemment, n'ayez pas peur. Il ne s'agit pas de vouloir faire un exploit, mais il y a plein de paralysés dans notre monde, et peut-être nous-mêmes. Lève-toi et marche, c'est le geste d'amour que nous pouvons faire devant eux qui permettra à l'autre de se remettre debout. Voilà, c'est ce qui se passe. Et vous avez vu que quand le Christ coupe le pain et donne, tout de suite, il disparaît parce qu'il dit, ce n'est pas ce qui est physique qui compte, c'est ce qui est spirituel. Et si vous voulez, c'est ce qui nous a marqué tous les deux là. On s'est dit, physiquement, maman est partie. On fait comment? On va redire une messe, élan d'amour. C'est notre élan d'amour. Qui vient prendre en charge notre souffrance intérieure, nos larmes. On n'a pas pu empêcher, je voulais lui arracher le mouchoir pour que ces larmes coulent davantage, mais j'ai dit, bon ben d'accord, il vaut mieux le laisser. Mais c'était pris en charge par cet amour, cette action de grâce, cette messe. Nous sommes appelés à aller plus loin désormais. Parce que maman est partie un jour où le Christ donnait, où l'Église donnait, où le Saint-Père donnait à notre Église, quelqu'un, pas simplement un évêque, mais quelqu'un pour le service de l'Église. Et moi, personnellement, je vous le redis, c'est la seule chose
qui me permet de tenir et que je recherche dans notre Église. Dans mes 13 ans de souffrance ou d'isolement, la seule chose que j'avais à cœur, c'était de ne jamais, un seul instant, oublier de servir Dieu. Quel que soit ce que je vivais. Jamais. Et il m'était bien sûr interdit de dire publiquement la messe, mais conseiller ou demander de dire chaque jour la messe, moi-même. Et ça, je ne l'avais jamais oublié, parce que je me disais, il faut le dire, c'est pour ça que je suis devenu prêtre. Alors, donc, redire la messe, c'était pour ces âmes du purgatoire. Le seul grand cadeau que nous pouvons redonner à maman, c'est de dire une messe pour elle. Et pour dire, maman, tu pouvais être à la fête, mais tu es parti à la plus grande fête, la joie de rencontrer le Père éternel. Et là, c'est la joie qui ne s'achève plus. Même si cela peut être une occasion de souffrance pour nous, mais nous allons au-delà de ce qui est visible pour trouver ce qui est invisible et qui nous fera vivre davantage. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons nous mettre debout. Et à la place d'un bisou sur la joue de maman, nous allons simplement prier pour elle et prier pour le monde entier. Que l'Esprit du Seigneur continue de la garder dans l'unité, de la conduire et de la guider à travers nos pasteurs, particulièrement en ces jours où le siège apostolique est vacant. Que le Seigneur reçoive l'âme de son serviteur, le pape François. Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre maman, Romaine Tissambo, que le Dieu de miséricorde, qui l'a rappelé auprès de lui voilà 30 années, accueille son âme dans son royaume de lumière, de paix et de joie pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Celles et ceux qui traversent des épreuves les plus diverses et qui ne comptent plus que sur une intervention divine. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qu'ils soient guéris, délivrés, protégés, réconfortés, sauvés et que chacun trouve une solution, quelle que soit sa situation. Ensemble, prions le Seigneur. Encore le Seigneur. Dieu, qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de cette communauté réunie ce matin, ce soir, pour ta servante. Donne à cette communauté
la joie d'être exaucé. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Liturgie eucharistique. À chaque Eucharistie, le Christ ressuscité vivant se manifeste à nous sous les apparences du pain et du vin qui sont en réalité son corps et son sang. Ensemble, chantons et participons à la quête. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, le sacrifice qui rachète l'humanité. Et dans ta bienveillance, réalise en nous le salut de l'esprit et du corps. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui enlève les péchés du monde. En mourant, il a détruit
notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre tout entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu sens mieux, 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 tu sens mieux. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. En modeste libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Yeah.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le collège de Calvino, notre évêque Abbé de Loala, notre évêque émérite Jean-Paul Makayounda et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi de Tissambo, Henriette. Souviens-toi de Mboumba Tikaya, Suzanne, de Makoso, de Koubita Mouni, de Mabiala, de Mbunti Raoul, de Magritou Moussa, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, sans oublier notre pape François. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec Dieu et en à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sauveur et dans son commandement nous faisons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Faisons silence autour de nous et dans notre cœur pour mieux accueillir le ressuscité que nous venons de recevoir. Au psaume 104, proclamé en cette messe, il est écrit « Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. » Ensemble, chantons notre action de grâce au Seigneur. Dans la joie, le Christ est ressuscité. Et la maille, la maman, Io ti
le Seigneur. Après avoir été purifiés de tout ce qui reste en nous de l'homme ancien, nous te prions, Seigneur, que le sacrement de ton Fils reçu en ferveur nous fasse entrer dans la création nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Y a-t-il des annonces? Y a-t-il des consignes? Alors j'ai quelque chose que je voulais aller vendre dimanche c'est à Saint-François pour le rendre, c'est où? À Saint-François, hein, puisque c'est mon dimanche, mais bon, je ne sais pas s'il faut vous vendre ça ici, mais là-bas il y a plus de gens. Hein. Est-ce que ici je vais gagner quelque chose? Moi, je vais essayer quand même de vous vendre ça. Bon François, bon François. Bon François, mais bon François, mais ça va que ça va combien? 1000 francs. Il y a mon il y a quoi? Bon François. Mais vous allez prendre ça gratuitement. Laissez à bon François à go. Il y a mon lit. L'espérance. 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 Parce que François était un homme d'espérance. Un homme d'espérance. Et ce que nous avons vécu il y a 30 ans, c'était aussi un événement d'espérance. L'espérance, ça vient briser. Et si tu restes dans la douleur, tu ne trouves pas l'espérance. Il faut absolument sortir de là. Ce que nous avons vécu ce jour-là, c'était aussi un appel à vivre l'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère dans la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oubliez pas, bien sûr, la consigne toujours d'avoir une petite bougie allumée pour tous ceux qui nous ont précédés. Nous avons rajouté avec le Saint-Père notre maman. Et aussi, toujours, puisque vous avez entendu, le pape a voulu qu'il soit inhumé dans la chapelle de l'église de Sainte-Marie. Parce qu'à chaque fois qu'il sortait, qu'il allait, il passait par là, et quand il revenait, il passait toujours par là. Il se confiait à la Vierge Marie. Nous allons confier notre archevêque à la Vierge Marie, en disant ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et pour que toutes nos rencontres à nous tous, avec notre archevêque ou encore avec tous les autres chrétiens, soient comme une occasion de nous célébrer ce que les disciples de Maïus ont vécu en voyant le Christ couper le pain et eux reconnaître le Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Après du Christ, Oh,